L'addiction. Un concept humain, pas biologique. L'addiction est souvent perçue comme une fatalité, une malédiction inscrite dans notre ADN. Mais est-ce vraiment le cas? Soyons clairs, l'addiction n'est pas une fatalité inscrite dans nos gènes. Bien que certains facteurs génétiques puissent prédisposer une personne à des comportements addictifs, ils ne déterminent pas notre destin. Notre cerveau n'est pas programmé pour être dépendant à la nicotine, à l'alcool ou aux jeux vidéo. Ces substances et comportements exploitent des mécanismes naturels de notre cerveau, mais ils ne sont pas une partie intégrante de notre biologie. L'addiction est une construction humaine, un apprentissage qui détourne des mécanismes naturels de plaisir et de récompense. Le système de récompense de notre cerveau, qui libère de la dopamine pour nous encourager à répéter des comportements bénéfiques, peut être détourné par des substances ou des activités addictives. Le hic, c'est que notre cerveau est malléable. Cette plasticité cérébrale, qui nous permet d'apprendre et de nous adapter, peut aussi nous rendre vulnérables à l'addiction. Il s'adapte, apprend et peut parfois nous jouer des tours. Lorsque nous sommes exposés à des stimulations intenses et répétées, notre cerveau modifie ses connexions neuronales pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Face à des stimulations intenses et répétées, il modifie ses connexions neuronales, créant ainsi une dépendance à la source de plaisir, même si celle-ci est nocive. Ce processus peut transformer des comportements initialement inoffensifs en véritable dépendance. L'addiction n'est donc pas une faiblesse de caractère. Elle est le résultat d'un dérèglement des mécanismes cérébraux, souvent exacerbé par des facteurs externes. C'est un dérèglement de mécanismes cérébraux complexes, souvent liés à des facteurs génétiques, environnementaux et personnels. Les influences sociales, le stress et même les expériences de vie peuvent jouer un rôle crucial dans le développement de l'addiction. Comprendre cela, c'est déjà faire un premier pas vers la libération. En reconnaissant que l'addiction est une condition complexe et multifactorielle, nous pouvons mieux nous armer pour la combattre et soutenir ceux qui en souffrent. La connaissance est le pouvoir, et avec elle, nous pouvons commencer à reconstruire nos vies. Le piège du transfert d'addiction. Arrêter de fumer, c'est une victoire. Mais attention, le cerveau est un malin. Privé de sa dose de nicotine, il réclame une autre source de satisfaction. C'est le piège du transfert d'addiction. On remplace une dépendance par une autre, parfois plus sournoise. Le sucre, les jeux d'argent, le sport à outrance, les tentations sont nombreuses. Pourquoi? Parce que le cerveau recherche constamment le plaisir et la récompense. Il a associé certains comportements à des sensations agréables et tente de les reproduire. C'est pourquoi il est crucial, lors du sevrage d'une addiction, de proposer au cerveau des alternatives saines et durables. Des activités qui procurent du plaisir sans danger, comme la méditation, la musique ou les relations sociales. Le cerveau accro, dopamine et circuit de la récompense. Au cœur de l'addiction se trouve un messager chimique essentiel, la dopamine. Produite par notre cerveau, elle est associée au plaisir, à la motivation et à la récompense. Lorsqu'on réalise une action agréable, le cerveau libère de la dopamine, ce qui renforce le comportement et nous incite à le répéter. Imaginez, vous fumez une cigarette. La nicotine atteint votre cerveau et provoque une libération massive de dopamine. Sensation de plaisir, de détente, de bien-être, le cerveau enregistre. C'est bien, il faut recommencer. Le problème, c'est qu'avec le temps, le cerveau s'habitue. Il a besoin de doses de plus en plus importantes pour ressentir le même plaisir. C'est l'engrenage de l'addiction et... Drogue, jeu, sport. Un mécanisme unique. On a souvent tendance à distinguer les addictions aux substances, drogue, alcool, tabac, des addictions comportementales, jeux d'argent, achats compulsifs, sport. Pourtant, d'un point de vue neurobiologique, le mécanisme est le même, l'activation du circuit de la récompense et la libération de dopamine. Que l'on soit accro à la cocaïne ou aux jeux vidéo, le cerveau recherche la même chose, la satisfaction immédiate. Il ne fait pas la différence entre une drogue et un comportement addictif. C'est pourquoi il est important de déconstruire les idées reçues sur l'addiction. Aucune dépendance n'est moins grave qu'une autre. Elles ont toutes un impact néfaste sur la vie des personnes concernées. Imaginez un fumeur qui tente d'arrêter. Il passe devant un café, voit des gens fumer en terrasse et l'envie irrésistible d'une cigarette le submerge. Ce sont les déclencheurs, ces stimuli qui réveillent l'envie irrépressible de consommer ou de reproduire le comportement addictif. Ces déclencheurs peuvent être des lieux, des personnes, des émotions, des odeurs. Le cerveau les a associés à la sensation de plaisir et les a mémorisés.
Dès qu'il les perçoit, il réagit en conséquence, libérant de la dopamine et activant le circuit de la récompense. Pour lutter contre l'addiction, il est crucial d'identifier ses propres déclencheurs et de les éviter autant que possible. Cela demande de la vigilance, de la conscience de soi et un travail sur ses propres mécanismes. Le sport, c'est bon pour la santé. La lecture, c'est enrichissant. Oui, mais même les comportements a priori positifs peuvent devenir addictifs si on ne prend pas garde. La frontière entre passion et dépendance est parfois ténue. Quand le sport devient une obsession, quand la lecture empêche de dormir, quand le travail prend toute la place, attention. Le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Il recherche la récompense, le plaisir, quitte à mettre en danger notre équilibre physique et mental. L'excès est toujours néfaste. Il est important de s'écouter, de respecter ses limites et de cultiver une relation saine avec ses passions. Le plaisir doit rester un moteur, pas un tyran. Pourquoi certaines personnes résistent-elles mieux à l'addiction? Pourquoi certaines personnes semblent-elles avoir une force intérieure qui les aide à dire non aux tentations, alors que d'autres luttent constamment? Pourquoi certaines parviennent à se libérer plus facilement? Est-ce une question de volonté, de circonstances, ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l'œuvre? La réponse se trouve en partie dans la capacité du cerveau à donner du sens et de la valeur aux choses. Notre cerveau est un organe complexe qui évalue constamment les avantages et les inconvénients de chaque action. Comprendre les bienfaits d'une activité saine, c'est donner au cerveau des arguments pour la choisir plutôt qu'un comportement addictif. Lorsque nous savons pourquoi une activité est bénéfique, nous sommes plus enclins à l'adopter. Savoir que le sport libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui nous font nous sentir bien, nous motive à bouger plus souvent. Que la méditation apaise l'esprit, réduisant le stress et l'anxiété, nous encourage à prendre du temps pour nous-mêmes. Que les relations sociales nourrissent l'âme, nous rappelant l'importance des liens humains et du soutien mutuel. C'est donner du pouvoir à notre cerveau pour faire les bons choix. En renforçant ses connaissances, nous construisons une base solide pour des décisions saines. Il est donc essentiel de nourrir notre cerveau avec des informations positives, des faits qui nous inspirent et nous motivent à adopter des comportements bénéfiques. Des connaissances sur les mécanismes du plaisir et de la récompense. En comprenant comment notre cerveau réagit aux différentes stimulations, nous pouvons mieux gérer nos envies et nos impulsions. Plus nous comprenons comment fonctionne notre cerveau, plus nous sommes en mesure de prendre des décisions éclairées. Cette compréhension nous donne les outils nécessaires pour résister aux tentations et choisir des actions qui nous apportent un bien-être durable. Plus nous sommes armés pour faire des choix éclairés et nous libérer de l'emprise de l'addiction. En fin de compte, c'est cette connaissance et cette compréhension qui nous permettent de vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Le circuit de la récompense, ce n'est pas que l'addiction. En fait, ce système complexe dans notre cerveau joue un rôle crucial dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. C'est aussi la source de nos joies, de nos motivations, de nos élans altruistes. Lorsque nous ressentons de la joie ou de la satisfaction, c'est souvent parce que notre circuit de la récompense a été activé. Le même système qui nous pousse vers la dépendance peut aussi nous conduire vers l'épanouissement personnel et le bien-être. Aider les autres, s'engager dans une cause, créer, apprendre. Toutes ces activités enrichissantes activent ce circuit. Toutes ces actions activent le circuit de la récompense et libèrent de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel qui joue un rôle clé dans la sensation de plaisir et de satisfaction. Le cerveau associe ces comportements à des sensations positives et nous encourage à les reproduire. C'est ainsi que nous développons des habitudes positives et durables. La clé, c'est d'apprendre à orienter notre cerveau vers des sources de plaisir saines et durables. Par exemple, pratiquer le yoga ou la méditation, s'engager dans des loisirs créatifs ou adopter des changements de mode de vie positifs. L'addiction, c'est la quête du plaisir immédiat, sans se soucier des conséquences. Les plaisirs éphémères comme la malbouffe ou le tabagisme peuvent sembler gratifiants sur le moment, mais ils ont souvent des effets négatifs à long terme. Le véritable épanouissement, c'est trouver un équilibre entre plaisir et responsabilité, entre satisfaction personnelle et bien-être collectif. En cultivant des habitudes saines et en recherchant des sources de plaisir durables, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. En fin de compte, notre cerveau est un outil puissant qui peut nous guider vers une vie pleine de sens et de bonheur. Il suffit de savoir comment l'utiliser à notre avantage.
En comprenant les deux facettes de notre cerveau, nous pouvons mieux naviguer dans notre quête de bonheur et de bien-être, en choisissant des chemins qui nous mènent vers une satisfaction durable et un épanouissement personnel.